Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour les amis, heureux de vous recevoir un bon matin, un bon lundi, un bon matin. Je vais vous communiquer un article qui stipule pour les retraités. Alors, d'après Biledi, je vais cacher la lumière parce que la lumière est trop exigeante. Je vais pouvoir vous parler maintenant, vous lire l'article qui est très important. Alors, l'article stipule, il dit, alors d'après Biledi Maroc, des retraités en colère, comme nous, moi aussi je suis retraité. Alors, 7 septembre 2024, c'est-à-dire hier à 0h Maroc, écrit par Biledi, SR, les retraités de l'éducation, fustigent le gel des pensions et sont prêts à faire entendre leur colère. Leur bureau national appelle à une marche de protestation à Rabat. Ça, c'est les gros mots, c'est-à-dire les gros titres. Maintenant, l'article, il dit, l'acte de protestation aura lieu le 1er octobre 2024, journée mondiale des personnes âgées. Cette démarche se poursuit, survit dans un contexte caractérisé par une terrible détérioration du pouvoir d'achat du peuple marocain, due à la hausse sans précédent des prix des produits de base et de consommation, l'augmentation des taux de pauvreté et de chômage et la délégation globale de l'ensemble des services publics et continue de marginaliser et l'exclure les retraités et les titulaires de pension, avec un gel de leurs pensions qui ne répond même pas aux exigences minimales d'une vie décente pour eux et leurs familles. Alors, je répète et je recommence. Dénonce du Bureau national de l'Union des retraités de l'enseignement au Maroc, UREM, affilié à la Fédération nationale de l'éducation, FNE, dans un communiqué à lire le Maroc, la réforme des retraités divisée. Alors le Maroc, le Bureau national de l'Union des retraités de l'enseignement au Maroc, UREM, rappelle qu'elle a renvoyé le 26 juillet 2024 une lettre au chef du gouvernement, au ministère de l'Éducation nationale et les directeurs des caisses de retraite et des institutions de prévoyance sociale concernant le dossier revendicatif général des retraités, qui a été approuvé lors de deuxième congrès national de l'Union les 24 et les 25 juin 2024 à Rabat, et demande au gouvernement de réagir rapidement et positivement au dossier revendicatif qui lui a été soumis. Il condamne l'approche néolibérale sauvage du gouvernement et sa tendance générale à privatiser le service public, incluant l'emploi, l'éducation, la santé, le transport et le logement, et les transférant aux institutions financières et aux grands propriétaires qui ne sont pas sans conséquence sur le pouvoir d'achat du grand public et les conditions de vie des retraités. Alors, je recommence et je répète. Allez aussi, retraités du Maroc, attention, la France renforce les contrôles. Bon, la déclaration de protester résulte de la situation vécue par les retraités et leur souffrance due au gel des pensions et à la hausse des prix des produits de consommation ensemble, explique Monroche Lhsen, secrétaire général national de l'Union des retraités de l'enseignement au Maroc, affilié à la Fédération nationale de l'éducation, FNE. Après du site Al-Umq, notant l'absence de toute attention gouvernementale pour examiner le dossier des retraités. Le 1er octobre, journée internationale des personnes âgées, instaurée en 1990 par l'Organisation des Nations Unies, ONE, sera une occasion de faire entendre la voix des retraités de l'enseignement pour revendiquer les droits justes et légitimes qui ont été formulés dans un dossier revendicatif approuvé par le second congrès tenu en 2024 à Rabat, explique encore le syndicaliste.
Les actions de protestation des retraités de l'enseignement au ministère de l'Éducation nationale débuteront à cette occasion pour réclamer une augmentation des pensions en réponse aux exigences de la vie. Poursuit-il, il tout en faisant savoir que certaines pensions dans le secteur privé sont inférieures au salaire minimal. Inférieures au salaire minimum. Et voilà, fin de citation. Alors ça, c'est un article écrit par Beladi hier à 12 heures, quoi, à minuit. Et voilà, je vais essayer de le traduire en arabe si je peux, si j'ai un petit peu de temps. C'est juste pour vous dire les mots, c'est-à-dire les lignes les plus importantes de l'article, parce que l'article est long. Et il fait 5 minutes, 6 minutes comme ça. Je vais essayer de diminuer à 1 minute ou à 1 minute 50. Et vous le passez en direct à YouTube Blakdoub, Thami Ben Omar, chaîne de YouTube Blakdoub. Je vais essayer même de le transmettre sur la page Facebook Art et Diversement, Thami Ben Omar. Alors شوفوا تابعوا معايا هاد الحدث وغنقراها لكم بالفرنساويه ودوز لا فيديو بالفرنساويه. ما تقلقوش الناس اللي كيبغاو العربيه، راه غادي ناخذ غير دوك الاسماء المهمين والموضوع المهم نقسموه على جوج ولا على ثلاثه ونترجموه بالعربيه، وحيت انا كنخاف نغلط نعطيكم شي ترجمه ماشي هذيك، ما كنبغيش ندخل لجوجل، انا نترجمو غير راسي ونعطيكم لو بلوز انسيان، زعما داكشي اللي مهم في لا فيديو، وان شاء الله الرحمن الرحيم يكون على الخير. انتظرونا بعد يوم ان شاء الله، غدا ان شاء الله ستلقون لا فيديو ان شاء الله ديال الترجمه. شكرا لكم والى اللقاء.